Attends, je cherche les questions. C'est bon? Ouais. Hello tout le monde! Coucou. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec Elise, donc ma sœurette de la chaîne A French in London qui sera dans la barre d'infos. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé une petite vidéo ensemble, donc on s'est dit qu'on allait rattraper le coup. Avec une foire aux questions, c'est ce qu'on fait le plus souvent quand on filme à deux et je pense que ouais, c'est assez divertissant pour vous, enfin, on espère. Donc je pense qu'on va faire une par une question qu'on a eue sur notre Instagram. Si tu veux. Donc je te laisse commencer. Ok, alors c'est parti. Donc la première question que j'ai eue, c'est de Laureline, avec plein de i. Alors moi j'aimerais savoir quels sont vos spots chouchous dans le coin, mais aussi vos envies de voyage, etc. Alors nos spots chouchous dans le coin, j'imagine, donc surtout à Nice, on en a quelques-uns qui reviennent régulièrement, puis il y a eu quelques nouveautés aussi, mais je dirais que notre spot numéro 1, ça reste la popote d'Ondine. Je pense que vous le voyez assez si vous nous suivez sur Instagram principalement. On y est régulièrement, quoique ça fait un petit moment que j'ai pas été. Mais c'est vraiment un endroit qu'on adore, l'équipe est super sympa. Enfin, on y a vraiment été quand ça a ouvert, plus ou moins. Enfin, voilà. Et ils font vraiment des choses très sympas, de super bonnes pâtisseries, tout est fait maison. C'est tout mignon, tout cosy, voilà, c'est très sympathique, il y a une terrasse donc quand les beaux jours reviennent, donc pas aujourd'hui par exemple, mais c'est très agréable de s'y poser, donc c'est un de nos spots favoris. Ouais. Sinon dans le cours Aléa on aime quand même beaucoup aller au DS d'Hélice. Aussi pareil, plus quand il fait beau, c'est vrai qu'ils ont toute une terrasse sur le cours Aléa donc c'est très agréable. Après je dirais un peu comme nouveauté, il y a le Volupté. Donc le Volupté Anytime, je crois que c'est, qui est sur Victor Hugo, donc qui est très bien, franchement la salle est vraiment super agréable et puis bon, tout ce qui est servi aussi est très sympa et découverte plus récente, mais on a été qu'une fois donc on peut pas encore trop dire, c'est un petit café. Ah oui. Le café de Max, donc qui est vraiment hyper récent, je crois que ça a ouvert genre en décembre dernier, donc voilà, qui est en face de Nice Étoile, donc si vous voulez jeter un œil, j'ai fait un article sur mon blog il y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est vraiment sympathique aussi, c'est tout petit mais vraiment j'ai réussi, enfin le Volupté aussi à noter qu'il y en a plusieurs, enfin je pense qu'il y en a un à Cannes, il y en a aussi un dans le Polygone Riviera, donc si vous voulez. Et moi un autre endroit où je vais peut-être plus régulièrement que toi, c'est Pepper Plane. En fait c'est pareil, c'est hyper récent, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont ouvert à Nice l'année dernière quoi. C'est un restaurant végétarien, pas toujours vegan mais qui a aussi des options véganes. Non pas que je sois végétarienne pour le moment etc, mais voilà, ils ont vraiment des plats sains forcément et une carte qui change toutes les semaines et qui s'accorde aux produits locaux et de saison, donc ça je trouve ça vraiment chouette. Ils ont de super bonnes pâtisseries aussi, enfin leurs desserts sont très bons, ils ont des jus, ils ont plein de choses, donc voilà, si vous avez envie d'un spot un peu plus sain ou si vous êtes végétarien et que vous savez pas où manger à Nice, Pepper Plane c'est très sympa aussi. Alors pour la prochaine question, c'est J7 Fashion qui me demande depuis quand faites-vous des vidéos sur YouTube. Alors toutes les deux je pense que ça fait depuis au moins 6 ans je crois. Mais perpète, sauf que voilà, enfin, je pense qu'on a eu des phases avec nos chaînes. Je me souviens au lycée les vidéos avec la webcam et tout, mais tout ça c'est supprimé depuis, d'ailleurs je regrette un peu parce que ça aurait été on a passé le bac en 2011 donc et qu'on a commencé vers la donc ouais, ça fait 5 donc ouais 6 ans, mais je veux dire après moi j'avais tout supprimé ma chaîne donc j'avais repris mais depuis quand vraiment on a commencé à faire des vidéos, ouais c'était il y a... Moi ma première vidéo je sais pas depuis quand elle remonte, enfin je sais qu'il y en a une, il y en a encore quelques-unes sur ma chaîne qui sont filmées à la webcam, mais les toutes premières où c'était les hauls ELF et tout ça, elles n'y sont plus. Et j'avais essayé de les récupérer mais malheureusement je les ai jamais retrouvées, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été drôle à reposter aujourd'hui. Mais ouais, ça fait longtemps, voilà, donc on a pu voir YouTube évoluer depuis quelques années maintenant. Ensuite, Sarah F2308, question posée sous le post de ta sœur, mais en gros, où vous voyez-vous dans 5 ans à peu près? Alors, dans 5 ans, a priori je serai à Paris, puisque je vais continuer mes études si tout se passe bien à Paris encore au moins 2 ou 3 ans.
Et après, j'imagine que je commencerai ma carrière professionnelle encore à Paris, donc à mon avis, ce sera là-bas. Où exactement, je sais pas. Bon, comme vous le savez ou non, je fais des études dans la communication, donc j'imagine que ce sera un métier lié de près ou de loin à ça. Et j'espère que ce sera pour une marque qui me plaît beaucoup, ou pour une agence, enfin quelque chose qui me plaise, ou que je lance moi-même mon truc, je ne sais pas. Enfin, franchement, pour le moment, je me projette encore jusqu'aux études, puis après, je pense que voilà, au niveau BTS, c'est encore trop large pour vraiment avoir une idée précise, mais voilà, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Alors, à mon tour, donc dans 5 ans, je serai forcément dans le monde du travail, puisque j'ai plus. Je finis mon M1 et après j'ai plus qu'une année, donc voilà. Ça me permet de flipper. Ça passe tellement vite. Et où je me vois, pareil, je pense que je m'oriente un peu, par une autre voie, mais un peu vers la même destination, on va dire, qu'Élise. Si c'est clair ce que j'ai dit, je sais pas. Parce que j'aimerais bien faire des études plus dans le digital marketing, mais quand même la communication pour les entreprises, tout ça. Et donc ce serait un peu pour aboutir, je pense, finalement à peu près à la même chose. Et pareil, j'aimerais être dans un grand groupe, en tout cas, on verra, ça se trouve ce sera une start-up qui deviendra un grand groupe. Mais dans un grand groupe, évidemment, je pense beaucoup aux cosmétiques, mais là, du fait que j'ai eu plein de cours en fait cette année sur l'environnement, le développement durable, l'innovation durable aussi, écologique et tout, ça m'a un peu reformaté le cerveau, on va dire. Et donc, bien que je sois toujours autant attirée, enfin je veux dire, si on m'embauche chez L'Oréal, je vais pas dire non, mais aussi, pourquoi pas des entreprises innovantes, qui sont un peu tournées vers le durable, l'écologique. Parce que je me dis, est-ce que ce serait pas plus utile de faire quelque chose qui est une portée pour l'avenir, ou même dans des cosmétiques, une boîte cosmétique durable un peu, ou en créole, je sais pas. Enfin bon voilà, donc on ne sait jamais, mais un grand groupe, et c'est possible qu'il soit international pour continuer à découvrir de nouvelles cultures et un peu se déplacer. Je suis en train de perdre ma voix, etc. Ça pourrait être cool, donc voilà, mais on verra bien. Ah, mais c'est à moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a MCLRT qui nous demande qu'envisagez-vous. Enfin, il y a plein de questions là-dessus, donc je pense qu'on va toutes les faire, mais bon. Qu'envisagez-vous de faire l'année prochaine en termes d'études? Alors, moi, déjà, l'année prochaine, il y a plusieurs plans. Plan A, si ça marche, ce serait d'intégrer le M2 Digital Marketing de Schema. Le plan B, si ça ne marche pas Schema, ce serait un M2 Communication organisationnelle à l'IAE. Et le plan B, C, normalement, si ni l'un ni l'autre ne marche, ce serait de continuer à la fac. Voilà. On va croiser les doigts. Moi, l'année prochaine, si je réussis mon BTS, ce qu'on va espérer, c'est 3e année en communication à Paris, à l'ISCPA, donc pour faire un bachelor, compléter un bachelor. Et puis continuer vers des masters après, mais ça je sais pas encore lesquels. Ok, attends, je continue un petit peu les listes. Avez-vous des projets pour vos blogs, chaînes YouTube? Pas plus que ça pour le moment, comme on fait nos études à côté, c'est vrai que YouTube c'est pas du tout une priorité, je dirais, pour le moment. Je sais pas si ça le deviendra, mais moi je me vois pas trop me focaliser sur YouTube et mettre les études de côté. Pour moi c'est trop important d'avoir un diplôme. Dans le monde actuel, j'aurais cette crainte éternelle si je le faisais pas si jamais tout s'arrête demain, de ne pas avoir de qualification professionnelle. Donc pour le moment, pas vraiment de projet concret, mais pourquoi pas à l'avenir. On a des projets de temps en temps, je veux dire, des partenariats ou quoi. Là, on en a peut-être un bientôt, on verra. Mais c'est pas des projets genre écrire un livre, faire une émission, je sais pas quoi. De toute façon, nos chaînes sont trop petites, si je puis dire. Non, et puis, comme on disait, c'est pas notre priorité. Nous, c'est notre hobby un peu. On adore faire ça. On adore avoir des relations avec des marques, des relations avec vous, créer des liens, faire des trucs comme ça. Sur la toile, c'est super cool. Ça reste un plaisir, c'est pas une priorité. On se met pas la pression en se disant faut que ça devienne un truc de fou et tout. Si ça devient un truc de fou, ça devient un truc de fou, c'est cool. Mais là on fait ça à notre échelle et
tout va bien comme ça. C'est clair. Est-ce que vous envisagez de faire des vidéos challenge style ceux de la chaîne Luffy Enzo? Je sais même pas c'est quoi. Tu sais pas qui c'est Luffy? Non. La belge là. Mais et Enzo c'est quoi? Bah c'est son mec je crois. Ah bah je je vois pas qu'on quel peut type le de challenge c'est donc. Non mais ça doit être des challenges, enfin on a déjà fait des challenges sur nos chaînes. On avait fait le... Ah comment ça s'appelait? Le Whisper Challenge. Le Whisper Challenge, on avait vraiment rigolé en c'était faisant. Et on avait fait le Blindfolded Makeup Challenge qui est... On Ah avait oui, aussi aussi, énormément rigolé mais ça remontait vraiment. Le truc où tu fais goûter des trucs chelous là. On a fait ça? Ah oui, on l'a fait. Je me souviens. Je suis quasiment sûre qu'on l'a fait. Bah, Mais si bon, je c'est retrouve des les choses qui vidéos, je vous remontent les un mettrai peu dans la à- barre d'infos. à longtemps, quoi. Dernière question. Ah, oula. On est presque. Hein. Votre livre Enfin, de ça. slash série slash film préféré? Alors moi, mon livre préféré... C'est Alors attends, je vais commencer par celui que je sais. Mon film préféré, je dirais qu'il y en a... Bon, il y en a un qui se détache, c'est One Day. Enfin bon, ça je pense que j'en ai déjà parlé 1500 fois, j'ai lu 1500 fois. Et juste après, je dirais qu'il y a Love, Rosie, que j'ai trouvé super mignon aussi. Enfin, je sais pas, je Je sais sais pas pas ce que je vais répondre à ça. Et après, alors ma série préférée, bah, je dirais que c'est quand même Pretty Little Liars. Et mon C'est- livre préféré, ça là je repars. C'est chaud ça. Là comme ça, je pense pas qu'il Il y y en a a un livre que j'ai adoré qui va sortir au cinéma bientôt. C'est Me Before You de Jojo, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. J'essaierai de vous mettre ça dans la barre il va d'infos. sortir en film. Qui va sortir au cinéma avec, Avec l'acteur de Love, Emily Rosie, ou d'ailleurs. Emilia Clarke. Et Sam Clef. enfin celui qui joue dans Hunger Games quoi. Et voilà, c'était vraiment un livre hyper émouvant. Et, enfin, Pas pour les mouchoirs. il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé dans un autre genre, c'est La fille du train. J'avais vraiment... C'était pas enfin, mal. je sais pas, j'avais vraiment accroché. Toi tu l'as bien aimé celui-là aussi, non? Ouais, La vérité sur l'affaire La- Hébert. ouais. Mais de là à dire que c'est mon favori. Bah Je c'est sais dur pas. d'en choisir qu'un de toute façon. Bref, et comme film, moi je saurais pas dire, je pense. Enfin, là comme ça, Allez, c'est là. on passe à une autre question. Alors, il y a My Blue Bazar qui m'a dit. Enfin, qui m'a dit. Alors, elle a posé deux questions. Quels sont vos petits bonheurs et aussi le livre qui vous a le plus marqué? Bon, ça on a répondu du coup. Enfin, on n'a pas répondu. Quels sont vos petits bonheurs? Bah, moi je dirais que les petits bonheurs c'est quand on peut prendre du temps pour soi-même. Je dirais, je sais pas, se préparer sa tasse de thé le matin, ouvrir ses stores et voir qu'il fait beau dehors, se promener, aller courir, Passer Découvrir, du temps en famille, une avec nouvelle- une amie, avec Ouais. son copain ou découvrir quoi. une nouvelle musique qu'on adore, aller au cinéma, Tester voilà. un nouveau produit lire make-up. un livre, Ça faire peut un être gâteau, sympa j'en aussi. sais rien, enfin des trucs vraiment simples mais Ouais, et surtout, je dirais vraiment le temps en famille parce que, aussi, enfin, très important. voilà, plus on avance en âge, plus on sait qu'on va être amené à vivre nos vies d'adultes et pas passer autant de... Enfin, ne plus passer autant de temps que ce qu'on a pu passer jusqu'à maintenant avec nos proches et voilà, vraiment les petites choses, même une balade en famille le dimanche ou juste un bon repas tous ensemble ou quoi, enfin des petites choses simples mais qui ont vraiment de la valeur. C'est beau. C'est quand c'est